Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année du collège, toujours dans les séries des exercices pour se préparer au contrôle. Alors, une nouvelle série. بالنسبة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي دائما تمارين من أجل التهيئ للفرد. وغادي نبداو la première question. Définir les termes suivants. Hormone. Alors, une hormone, c'est une substance produite naturellement par un organe du corps qui est transporté par le sang et agit sur d'autres organes. Deuxième terme, ovulation. On l'a déjà vu, l'ovulation, c'est l'émission d'un ovule par l'ovaire chez la femme. Le cycle menstruel, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant de façon périodique au niveau de l'appareil reproducteur féminin, notamment au niveau de l'ovaire et de l'utérus. Placenta. Placenta, c'est l'organe d'échange entre le fœtus et la mère. Contraceptif, alors le dernier terme qu'on voyait, on a contraceptif, c'est un objet ou une substance dont le but est d'empêcher une grossesse. Bien, alors on passe à la deuxième question. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. La première proposition, chez l'homme, la production des spermatozoïdes a lieu au niveau de l'épididyme. C'est une proposition qui est fausse, tout simplement parce que la production des spermatozoïdes se fait au niveau des tubes séminifères. B, chez la femme, les ovocytes ovules sont stockés dans les follicules contenant dans l'ovaire. La proposition, elle est correcte, donc c'est vrai. Troisième proposition, les ovaires produisent les œstrogènes et la progestérone, tandis que les testicules produisent la testostérone. La proposition est aussi vraie, parce qu'on sait très bien que les œstrogènes et la progestérone sont les hormones féminines, tandis que la testostérone, c'est l'hormone produite par les testicules, et plus exactement au niveau des tubes séminifères. D, la dernière proposition, au cours de la fécondation, plusieurs spermatozoïdes pénètrent à l'intérieur de l'ovocyte, donc dans l'ovule. Alors, la proposition, elle est fausse, tout simplement parce que au cours de la fécondation, un seul spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovule. Alors, je passe au troisième exercice. Répondre à chacune des questions suivantes en mettant une croix devant la réponse correcte. Une seule réponse, elle est correcte. Donc, غادي نشوفوا في هاد les propositions, في هاد les questions, غادي نشوفوا شنو هي la réponse qui est correcte. و كيقولوا لنا parmi هاد les 4 réponses غادي نلقاو وحده هي اللي غادي تكون صحيحه. Alors, la première question, 3.1. L'activité cyclique de l'utérus est assurée par la production cyclique des œstrogènes, de la progestérone et la testostérone. La proposition, la réponse, elle est fausse, tout simplement parce que l'activité cyclique de l'utérus n'est pas assurée par la production de testostérone. Alors, B, les œstrogènes et la testostérone, c'est faux aussi. De la progestérone et de la testostérone aussi, c'est faux. Déjà, c'est une hormone qui est masculine. L'activité cyclique n'est pas assurée par l'hormone. Et enfin, on a les œstrogènes et la progestérone. Et c'est la réponse qui est correcte. Je passe à la deuxième question. 3.2. La pilule est un contraceptif fiable car elle stimule l'ovulation, bloque l'ovulation, stimule la fécondation, bloque la fécondation. Alors, la pilule, elle bloque l'ovulation. Je passe à la troisième question. Alors, la nidation a lieu dans. Alors, on sait très bien que la nidation a lieu dans l'utérus, le muscle utérin, la paroi utérine, la cavité utérine. Alors, plus exactement, la nidation se fait au niveau de la muqueuse utérine. La quatrième question, les étapes de l'accouchement se déroulent selon l'ordre chronologique suivant. A. Expulsion, dilatation du col de l'utérus, délivrance. La proposition, elle est fausse. Dilatation du col de l'utérus, expulsion,
puis délivrance, et c'est la réponse qui est correcte. Il reste expulsion, délivrance, dilatation du col de l'utérus, c'est faux. Délivrance, expulsion, dilatation du col de l'utérus, ça aussi c'est faux. Alors, tout simplement parce qu'au cours de l'accouchement, le premier stade, c'est la dilatation du col de l'utérus. On a parlé des contractions du muscle utérin, suivi de la dilatation du col de l'utérus et la rupture de l'amnios et l'écoulement du liquide amniotique. Je fais là aussi que le deuxième stade, c'est l'expulsion du nouveau-né. Alors, là, on a les deux fortes contractions et qui poussent progressivement le bébé en dehors. On a, au cours de la délivrance, on a un découlement du placenta et du cordon ombilical et bien sûr, le placenta va sortir et c'est la fin de l'accouchement. Très bien, alors je passe à l'exercice 4. Relier chaque élément de la colonne 1 à la définition qui lui correspond dans la colonne 2. Alors, on a la première colonne, fiha fécondation, placenta, sperme et follicule. Alors que la colonne 2, on a les définitions, mais 1, 2, 3, 4, 5. On a ici 5 définitions. Ça veut dire une de ces définitions n'aura pas 100 termes. Alors, je commence par fécondation. Alors, la fécondation, tout simplement, c'est l'union des noyaux mâles et femelles. Après, placenta, c'est une surface d'échange entre la mère et le fœtus. Sperme, c'est un liquide, alors c'est un liquide contenant des spermatozoïdes et des substances nutritives. Enfin, les follicules, ce sont des structures formées de plusieurs cellules et contenant les ovocytes ou les ovules. Donc, follicule, c'est B. Alors, la définition qui reste, c'est structures formées de plusieurs cellules et contenant des ovaires. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.